Voilà, frères et sœurs, donc le message que je vais vous adresser aujourd'hui est tiré de la paracha Toldot, c'est-à-dire cette paracha qui met en lumière le conflit qu'on peut avoir au, au sein même d'une même famille, entre deux jumeaux qui ne sont pas monozygotes, hein, c'est deux jumeaux totalement différents, différents de par leur physionomie, différents de par leur destinée aussi, différents de par leur pensée. Et le message que je vais vous adresser, donc, va avoir comme conséquence, encore aujourd'hui, puisque c'est un stéréotype de ce qui va aujourd'hui, le conflit israélo-palestinien. Et pour ça, je vais m'inspirer, bien sûr, de la paracha Toldot, qui nous enseigne et qui nous montre que rien n'a changé sous le soleil. La paracha est aussi l'Aftara qui est tiré de Malachie au chapitre 1, verset 2, et qui nous dit ceci. Je vous ai aimé, dit l'Éternel, et vous me dites, en quoi nous as-tu aimés? Ésav n'est-il pas le frère de Jacob? Dit l'Éternel. Cependant, j'ai aimé Jacob et j'ai eu de la haine pour Ésav. J'ai fait de ces montagnes une solitude, j'ai livré son héritage au chacal du désert. On va déjà s'arrêter là. Étrange amour pour un Dieu qui se dit le Dieu d'amour universel. Et d'emblée, nous voyons le lien avec la paracha, qui est le récit d'abord de Yaakov et d'Ésav. C'était deux fils jumeaux, Titsak et Trifka, et il est écrit dans le livre de Malachie, Ésav n'est-il pas frère Yaakov, dit le Seigneur. Cependant, j'ai aimé Yaakov et j'ai haï Ésav. Et dans la Brit Hadasha, l'apôtre Paul cite à partir de ce livre, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésav. Pourquoi Dieu a-t-il aimé Jacob plus qu'Ésav, plus qu'Ésaïe? D'une certaine manière, Jacob était plus grand pécheur qu'Ésav. Jacob était un menteur, était un voleur, selon la définition de son nom. Lorsqu'on vous dit fils de Jacob, dans l'imaginaire et dans la mémoire collective, Jacob, c'est le fourbe, c'est le menteur, c'est le surprenant. Mais vous allez voir que ce n'est pas tout à fait ça. Ce n'est pas tout à fait ça parce que l'étymologie de Jacob, ça vient de Ekev qui veut dire le talon. Et c'est parce que lors de leur naissance, il tenait son frère par le talon qu'on l'a appelé Yaakov. Ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé. Les définitions que l'on a encore aujourd'hui de trompeur, d'usurpateur, etc., eh bien, c'est dans la bouche des Saves que nous le retrouvons. Or, Ésav, c'est l'ennemi d'Israël. Ésav, c'est celui qui n'a pas voulu prendre la destinée de l'humanité en charge. Et c'est Yaakov qui a pris le relais en disant, moi, je veux bien prendre ta destinée. Et une fois qu'il s'est rendu compte, une fois qu'il a eu le ventre plein, il s'est rendu compte de l'erreur qu'il avait faite. On dit ventre qui, ventre vide n'a point d'oreille. Hein? Et c'est-à-dire que si vous avez faim, mais c'est d'abord la nourriture qui compte avant tout le reste. D'ailleurs, les, les gens de l'armée du salut, avant d'évangéliser, hein, eh bien, ils donnent d'abord à manger. Et puis, ils évangélisent. Parce que ventre qui est vide n'a pas d'oreille.
C'est-à-dire, vous pouvez dire n'importe quoi, vous pouvez proposer n'importe quoi. Si vous avez faim, c'est d'abord sacré. Et oui, Yakov a joué sur ce truc-là, Ésav aussi, mais une fois qu'il y a eu le ventre plein avec ses lentilles, on s'est rendu compte de l'erreur qu'il avait faite. Il a voulu revenir en arrière, mais trop tard, c'était trop tard, vous voyez. Et c'est un peu cette dispute de l'héritage spirituel auquel on assiste encore aujourd'hui avec le conflit israélo-palestinien. Alors, quelles sont les implications dans leur vie et dans nos vies? Eh bien, si nous lisons le récit de Yaakov et de son frère Ésav, nous apercevons une différence essentielle entre ces deux hommes. Mais on va laisser ça à l'étude de la paracha, évidemment. On va revenir à ce que Malachie veut dire. Yaakov, comme je vous disais, c'est le tortueux. Est-il donc cet ancêtre tant attendu? Est-ce qu'on attend de cet ancêtre d'un tortueux, d'un roublard, qui semble tirer toutes les ficelles à lui pour arriver à ses fins, user de ce monde et le tromper? Jacob doit grandir pour devenir Israël, vous savez bien. Et c'est ça l'importance. Ésav, ça veut dire celui qui est accompli, qui est fait. Donc il ne peut plus évoluer. Il est né complètement achevé, spirituellement, psychologiquement, et ainsi de suite. Tandis qu'Yakov, lui, il a encore l'opportunité de changer, d'évoluer spirituellement et psychologiquement aussi. Mais c'est précisément cette partie à évoluer et à ne pas rester ce qu'il est. Et en passant par un nombre impressionnant de déconvenues, de souffrances, qui va lui permettre de s'élever vers le nom d'Israël, qui pour lui, comme pour nous d'ailleurs, reste encore un projet, un rêve, plus qu'une réalité, encore aujourd'hui. Jacob, le tortueux, celui qui doit devenir Israël, le lutteur, le droit de Dieu, le Yishurum en hébreu, c'est-à-dire le droit par excellence. Il vit au cœur de cette tension perpétuelle entre la boue dont il provient et le rêve resplendissant qu'il veut porter. C'est tout l'inverse de son frère, qui naît, lui, bouffé de la tête. Bon, c'est ça que ça veut dire le mot. Et ça peut renvoyer, en effet, à quelqu'un qui est totalement achevé, parfait, et qui n'a donc plus d'avenir devant lui, sinon que la mort. Et c'est pour ça qu'il va dire, à quoi me sert le droit d'aînesse, puisque je vais mourir? À quoi ça sert? Ça n'a pas de sens. Et c'est à cet aveu que Yaakov, lorsqu'il vient demander de le nourrir, lui, il est complètement désespéré de sa chasse, de son pouvoir, de son emprise captatrice des choses et des êtres. Et vous allez voir à quel point le Hamas a une emprise captatrice des choses et des êtres. La guerre où nous sommes témoins au Proche-Orient et qui a un impact en Occident n'est pas qu'une guerre terrestre, territoriale. On assiste à une guerre idéologique, culturelle. Ce qui me fait dire ça, c'est que l'idée de paix en Occident, dans nos pays démocratiques, n'est absolument pas la même idée de paix au Moyen-Orient. Et que nous essayons par tous les moyens de transposer ce que nous sommes au Moyen-Orient, mais ça ne peut pas fonctionner, bien sûr. Ça ne peut pas fonctionner. Alors, non seulement c'est une guerre idéologique, culturelle, mais c'est une guerre aussi des mots. La guerre des mots.
La guerre des mots dont le conflit israélo-palestinien fait référence à la guerre médiatique à laquelle se livrent en particulier sur Internet les protagonismes. Le protagonisme, bien sûr, du conflit israélo-palestinien, ainsi que les militants, les sympathisants pro-israéliens et pro-palestiniens, ainsi également au monde académique et culturel, où elle alimente de nombreuses polémiques, de nombreux débats. Il suffit de regarder sur Internet et même à la télévision les débats. Il suffit de regarder sur Internet les débats qui tournent autour de tout ça. Donc, le conflit israélo-palestinien, par extension, le conflit israélo-arabe, ont toujours été une affaire de violence, mais aussi une affaire de mots et de confrontation. Confrontation interminable entre des points de vue complètement incompatibles. Et c'est pour ça que l'Éternel dit « J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésav ». On va essayer de déterminer, on va essayer de voir clair dans tout ça, à la lumière de la Bible, évidemment, à la lumière du Tanakh. Alors, cette guerre de mots pèse particulièrement depuis, je vais dire, la seconde intifada. Une intifada, c'est quoi? Eh bien, ça désigne en général une révolte contre un régime oppresseur, un ennemi, un étranger. Et le terme est plus souvent utilisé pour désigner deux forts mouvements d'opposition populaire contre l'armée israélienne, présents dans les territoires disputés. Je ne dis pas occupés. Et vous allez voir pourquoi je ne dis pas occupés. Dans certaines zones dévolues à l'autorité palestinienne, la bande de Gaza, la Cisjordanie. Et c'est un fait majeur depuis l'indépendance de l'État d'Israël. Depuis 1948, on ne cesse d'attaquer Israël de toutes parts. Alors, je vous parlais de mots, de guerre de mots. Eh bien, la guerre de mots, c'est par exemple antisémitisme et antisionisme. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y a eu une marche contre l'antisémitisme. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça a à voir, l'antisémitisme, avec le conflit israélo-palestinien, avec Israël et le Hamas? Eh bien, il y a de l'antisémitisme sous-jacent à tout ça. Il y a l'antisémitisme parce que on transporte le conflit israélo-palestinien chez nous. On va taguer les synagogues avec une étoile de David. On va brûler des drapeaux. Il y a des attentats qui vont être commis. Les attentats qui vont être commis vont être juifs. Il n'y a pas si longtemps que ça, hein, il y a 8 ans d'ici, on était sous la menace, sous la terreur du djihad islamique, avec le Bataclan, avec Toulouse, où on a tué des gens dans une école, avec le métro, et à Bruxelles aussi. On transporte ce conflit israélo-palestinien et on se défoule avec des exactions antisémites. Alors évidemment, il y a un débat qui se joue entre l'antisémitisme et l'antisionisme. L'antisémitisme est bien sûr puni par la loi. Vous commettez un acte antisémite, vous pouvez être poursuivi par la loi. Je vous rassure tout de suite, on ne l'applique pratiquement jamais. On a tagué la porte de mon garage avec une étoile de David. J'ai porté plainte contre X parce que je ne savais pas qui c'était. D'abord, le policier il a pris ça un petit peu par-dessus la jambe en disant oh, c'est des petits cons. Ah, Et oui, mais moi, je ne laisse pas des choses aller comme ça. J'ai eu très difficile d'avoir le numéro de mon procès-verbal parce que si jamais ça continuait, je voulais avoir une preuve
qu'il y avait bien l'antisémitisme dans tout ça. Procès verbal que j'ai remis à mon avocat en cas où on s'en serait pris à ma famille. Et un mois après, cassé sans suite. Donc, cette loi, bien sûr, elle existe, mais n'est pratiquement jamais appliquée. Mais les Sémites ne sont pas idiots. Ils ne vont plus dire ni faire des actes antisémites, ils vont faire des actes antisionistes. Vous allez me dire, oui, mais bon, c'est pas la même chose. On peut être antisioniste et ne pas être antisémite. Mais comme je vous le disais, les antisémites ne sont pas idiots. Ils vont faire ce glissement sémantique et sous le couvert de l'antisionisme, ils vont pratiquer des actes antisémites. Comme ça, ils seront à l'abri de la justice. Et pour ça, je voudrais bien, je ne suis pas toujours d'accord avec Michel Onfray, parce que c'est un athée, un philosophe athée. Je ne suis pas d'accord avec ce qu'il dit. Mais là, je suis complètement en face avec lui. Michel Onfray a très bien défini ce qu'est ce glissement sémantique. Il nous dit à Shoah, on ne peut plus être un antisémite à l'ancienne. On est désormais antisioniste. Le glissement sémantique permet d'habiller, écoutez-moi ça, la vieille pourriture avec un manteau neuf. Et c'est exactement ce qui se passe. Donc, revenir entre conflits israélo-palestiniens, appelée la guerre des pierres, a débuté le 9 décembre 1987 et a fini en 1993. Elle fut déclenchée dans la bande de Gaza, puis s'est étendue à la Cisjordanie. Et la seconde intifada palestinienne, également appelée intifada al-Aqsa, al-Aqsa, ce n'est pas un mot arabe, c'est un mot juif. Ça vient de El Akadosh, qui veut dire Dieu le Saint, Dieu Saint. Donc, ils ont même volé en quelque sorte le sens et ils ont, je ne sais pas comment on doit dire, arabophoné, oui, on va dire ça comme ça. Hein. Ils ont mis une connotation arabe sur le mot, hein, pour que. Mais bon, c'est un vol sémantique pour moi. Voilà. Donc, au lendemain de la visite de Ariel Sharon sur l'esplanade des mosquées, et là, qui va, qui va, qui va se mettre en route. Et un conflit à cause ou grâce, on ne sait pas très bien, grâce d'Internet. Internet qui va provoquer une mobilisation populaire dans les pays occidentaux. Alors il va s'en venir une bataille de l'image et une bataille des mots, la guerre des mots, la guerre de l'image qui précède, qui accompagne celle des armes. Et puis les opinions publiques dont les empathies sont fortes et diversifiées. Vous savez, ils sont passés maîtres de l'art, en l'art de la manipulation des mots, du sentiment. Lorsqu'on est en guerre, on ne peut pas faire de sentiment. Bien sûr, on pleure, bien sûr, on a mal au cœur quand on voit ce qui se passe, hein, quand on voit un petit Palestinien sans maman sur les ruines, c'est certain. Mais surtout, ne pas sombrer dans ce que j'appellerais la sensiblerie. Parce qu'ils sont passés maîtres dans cet art de manipuler les sentiments des gens. Et l'image par Internet et les mots
sont sujets à la désinformation, à la manipulation, instrumentalisés pour tous les acteurs impliqués. Le langage peut s'avérer une arme puissante de propagande où chaque terme a une connotation bien spécifique et peut éveiller, consciemment ou non, un sentiment chez le récepteur, qui généralement n'est lui-même pas neutre. Par exemple, le langage des mots. Est-ce qu'on doit dire guerre de sécurité ou mur de séparation? En Cisjordanie, vous avez cette immense colonne qui est palissade qui est dressée. Est-ce qu'on doit dire que c'est une barrière de sécurité ou un mur de séparation? Moi, je dirais, bien sûr, une, une barrière de sécurité. Parce que les attentats contre Israël ont chuté de 30% rien qu'à la construction de cette séparation, de ce mur. Évidemment, on peut dire que c'est un mur de séparation. On sépare les Israéliens des Palestiniens. Est-ce que vous vous rendez compte le jeu subtil dans notre conscient, dans notre subconscient? Est-ce qu'on doit dire territoire palestinien occupé ou territoire disputé? Là aussi, de nouveau, si vous dites territoire palestinien occupé, vous prenez les Israéliens pour des colonisateurs. L'ONU, en 1948, a redonné les terres qui appartenaient aux Israéliens. C'est acté devant le monde entier. Nous n'avons plus à revenir là-dessus. Au même titre que la Belgique, que la France, que l'Allemagne, que les États-Unis, que n'importe quel pays, ils sont reconnus mondialement comme étant un État. Donc, et en plus, ils ne colonisent pas une terre, c'est leur terre qui lui est attribuée. Une terre ancestrale d'abord, et puis redonnée par un organisme reconnu qui est l'ONU. Donc, on ne vole la terre de personne, bien sûr. Est-ce qu'il faut dire Cisjordanie ou Judée-Samarie? Ah, si vous dites Judée-Samarie, automatiquement, on voit dans Judée-Samarie Israël de la Bible. Tandis que si vous dites Cisjordanie, vous dites ah, palestinien. La Palestine n'existe pas. La Palestine n'existe pas pour la bonne et simple raison, comme l'ONU n'a pas donné un État palestinien. Il y a d'autres conséquences, bien sûr, mais c'est surtout celui-là. C'est pour ça qu'il n'existe pas. Il existe peut-être de fait, mais il n'existe pas en tant qu'État. Donc ne parlons pas de ce qui n'existe pas. Vous voyez? Est-ce qu'on peut dire implantation ou colonie? Vous voyez, c'est tous des jeux de mots auxquels on est confronté. Et si la question ne se pose pas pour les médias qui ont choisi leur camp, soit pro-palestinien, pro-israélien, elle constitue un véritable casse-tête pour ceux qui cherchent à s'en tenir à une certaine neutralité. La guerre des mots. La guerre des mots touche également le monde académique et culturel. Le conflit israélo-palestinien ne se réduit pas donc aux guerres menées sur des champs de bataille au Moyen-Orient. Il comprend aussi une autre dimension, une autre guerre à coups de récits opposés et de négations. Des autres tournant autour de deux traumatismes très importants. D'une part, vous avez le traumatisme de la Shoah, qui est la destruction des Juifs. Ces Juifs dont la situation a ému le monde entier,
Et c'est à ce moment-là qu'on a décidé de leur rendre leur terre. Et la Nakba, qui, elle, est, je vais dire, un exil des gens qui habitaient sur cette terre. Ils ont été forcés de partir, mais chez eux, c'est bon, ça les a marqués. Hein. 700 000 habitants de la Palestine, entre guillemets, mandataires pendant la guerre de 1948, opposant Israël au monde arabe, ont été chassés de chez eux. Pourquoi? Eh bien, pour une série de raisons. Les États arabes ont chassé les Juifs de chez eux. Pour toute une série de raisons. Hein. Il y a des raisons économiques, il y a des raisons politiques, il y a des raisons religieuses. Hein. Il y a des raisons aussi que il y a des Juifs qui ont voulu retourner en Israël parce que c'était leur terre. Donc, ils sont partis de tous les pays qui entouraient Israël. Et en 1948, lorsqu'on a déclaré l'indépendance, eh bien, tous ces États arabes, tous ces pays arabes ont formé une coalition pour attaquer Israël. Comme déclaration. Mais la meilleure défense, c'est l'attaque. Le service de renseignement les a pris de court et Israël a attaqué le premier. Il a gagné. Il a gagné la guerre. Il a gagné la bataille. Il a annexé les territoires jusqu'au Sinaï, qui va être rendu par la suite. Hein. Mais bon, c'est un droit de guerre international. Si vous gagnez une bataille, ben, vous avez le droit d'annexer un pays ou une région. Et c'est ce qu'ils ont fait. Donc, en annexant cette région-là, ils ont dit, puisque vous êtes contre nous, d'abord, parti. Voilà, ça c'est la Nakba. Mais la Nakba a des effets politiques, culturels et psychologiques majeurs dans l'ensemble du monde arabe. Ils sont profondément impactés, traumatisés par ce Nakba. Et la lutte armée pour éliminer, je vais dire, l'entité d'Israël sera simplement utilisée par les dirigeants arabes autoritaires. J'ai déjà entendu parler de ces gens-là. Saddam Hussein, Hafez el-Assad, Kadhafi. Et la mouvance islamique, jusqu'à aujourd'hui, va reprocher et va essayer de mettre dans nos esprits qu'on a exploité, qu'on a expulsé ces gens-là pour pouvoir prendre leur terre. C'est la technique. Donc, si les enjeux des sujets étudiés rendent le biais inévitable, eh bien, on estime que l'historiographie, c'est-à-dire l'histoire des mouvements des peuples, dans l'historiographie des événements, du conflit, ne vise pas à étudier l'histoire en tant que telle. Ça ne les intéresse pas de connaître la vérité historique, mais à renforcer les revendications palestiniennes et sionistes, bien sûr. Alors, des polémiques complexes où se mêlent des faits, des débats entre spécialistes, parfois avec virulence et accusations croisées de programmes politiques. Vous allez entendre parler de fascistes, comme je suis pro-israélien. Vous allez entendre parler de islamo-gauchistes. Ça va jusque-là. La guerre des mots. Tandis que le monde arabe est soumis à une censure stricte et que la liberté d'expression n'y est pas de mise, vous ne pouvez pas dire ce que vous voulez. En Israël, il y a eu des vidéos montrant un rescapé de la Shoah disant, voilà, moi je suis contre le régime de Netanyahou.
Il a manifesté. Parce qu'Israël, c'est une démocratie. Mais je ne crois pas qu'il aurait pu faire ça en Syrie ou au Liban ou en Libye ou en Égypte. Hein. Vous voyez? Surtout avec les frères musulmans. Je reviendrai par la suite après sur le concept des frères musulmans. Donc, le monde arabe, lui, il est soumis à une censure stricte et la liberté d'expression n'existe pas. En Israël, oui, c'est une démocratie. Et de nombreux incidents se produisent et des intellectuels prenant part au débat subissent dénigrement, surveillance, boycott, menaces, intimidation, procès, voire les cas extrêmes, appel au meurtre. Et l'historien, par exemple, je pense à l'historien ayant même été la cible d'un attentat. Des incidents se produisent également à l'étranger. Tout le monde connaît Salman Rushdie avec les versets sataniques. Eh bien, lui aussi, il a fait l'objet de menaces de mort. Il a dû demander à l'État britannique de le protéger. Vous voyez? On en est là. On en est là. Et toutes les couches de la société ont été imprégnées par les versets sataniques, pour ou contre. Il y a crime assez mort. Vous voyez? Donc, même les musiciens, hein, même la pop musique, hein, bon, tous ces gens-là ont pris parti, soit pour ou contre. Vous voyez? Alors, c'est bien sûr une guerre psychologique. C'est une guerre où on joue sur les émotions. Regardez l'image que je vous mets. Hein, on a envie de pleurer. Un petit bébé avec dans les bras de son papa, complètement désemparé. Bien sûr, nous pleurons pour ça. Mais vous allez voir que c'est une autre mentalité au Moyen-Orient, surtout avec les frères musulmans. Parce que le Hamas fait partie des frères musulmans. Si le Hamas demande un cessez-le-feu, c'est pas pour éviter les civils, hein, pas du tout. C'est pour se ressourcer, se renforcer pour pouvoir mieux attaquer après Israël. Ils n'en ont rien à foutre des civils. Ils s'en servent comme bouclier. Alors c'est pour ça que je vous disais, pas de sensiblerie. Oui, on pleure, oui, on est malheureux. Nous, en Occident et avec Israël, on serait d'accord de monter une armée pour défendre une vie. Le Hamas, c'est l'inverse. Hein. Capable de sacrifier une vie, même la vie d'un enfant, pour l'idéologie. Alors c'est quoi le Hamas? Eh bien, le Hamas est une organisation qui fait partie d'un organisme reconnu mondialement terroriste. C'est une organisation islamique. Et cette organisation est considérée comme terroriste par plusieurs pays, même par les pays arabes. Parce qu'ils essayent de faire des coups d'État dans des pays arabes euh, où la liberté d'expression n'est pas de mise, etc., peut-être, mais ils ont essayé de renverser, par exemple, l'Égypte, le pouvoir d'Égypte. Or, le Hamas vient de l'Égypte. Enfin, les frères musulmans viennent de l'Égypte. Mais bon, l'Égypte a dit stop. Alors, ils sont partis à Gaza et avec le contrôle de Gaza,
Les Égyptiens ont dit, oh oui, stop, hein, embargo sur Gaza, on n'a pas envie de se faire envahir ces gens-là. Or, ce sont des islamistes, vous voyez. Donc, d'un appareil militaire et d'une organisation ouverte. Son objectif officiel est la renaissance islamique et la lutte contre l'emprise laïque occidentale, l'imitation aveugle du modèle européen en terre d'islam. Elle a rapidement diffusé ses idées dans les pays à majorité musulmane du Moyen-Orient, mais aussi en Afrique du Nord, au Soudan. Elle a également établi des instances nationales dans les pays non musulmans et certains groupes de partisans se sont constitués en mouvement autonome. Et ça, c'est le Hamas, le Hezbollah, le Fatah. À part que le Fatah, il y avait encore moyen de négocier la paix, parce que c'est un mouvement plus ou moins non violent. Alors, son opposition fondamentale, violente, aux États nationalistes arabes a mené son interdiction ou sa limitation dans son activité dans certains pays, comme la Syrie, l'Égypte, pour des raisons politiques, bien sûr. Mais la lutte contre l'État d'Israël est au cœur de leur objectif, éradiquer Israël de la carte, tuer du juif. Et vous allez voir, ce qui est le plus dangereux, c'est qu'ils mettent leur vie, ce sont des kamikazes. Ils n'ont rien à perdre. Le principal objectif des frères musulmans est l'instauration république islamique à la place de régimes en place dans les pays à majorité musulmane. L'Égypte, la Libye, la Syrie, la Tunisie. Et les frères musulmans s'opposent ainsi au courant laïque des nations à majorité musulmane et préconisent un retour aux préceptes du Coran impliquant le sujet des influences occidentales. Leur devise, écoutez bien leur devise des frères musulmans. C'est pour ça que un cessez-le-feu n'est pas envisageable. S'ils vont faire cessez-le-feu, ils vont se renforcer pour mieux attaquer. Ils n'en ont rien à foutre de la situation humanitaire des Gazouis. La devise des frères musulmans est Allah est notre objectif, le prophète notre chef, le Coran notre loi, le djihad notre voie. Et bien ceci, la mort sur la voie d'Allah, notre cher espoir. Ça veut dire que ces gens-là, lorsqu'ils meurent en martyrs. Ce sont des martyrs. On a montré des vidéos à la presse parce que, bon, c'était le courant commençait à s'inverser dans le sens où, un peu plus, on trouvait presque normal cette attaque du 7 octobre et le courant s'inversait, si bien qu'on a dit non, non, et attendez, c'est quand même des actes horribles qui se sont... On ne les a pas montrés au public parce que c'est insoutenable. Mais venez voir. Et on voyait une jeune fille, une juive allemande, faire la fête là près de Gaza, où il y a eu les 200 otages. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont prise, ils l'ont violée, ils l'ont tuée, ils l'ont ramenée à Gaza. Et la population s'est mise à chanter, à danser comme si c'était un mariage. Pourquoi? Parce que dans la mentalité des frères musulmans, tout ce qui est occidental et surtout tout ce qui est juif doit être brisé, humilié. L'oubli, ça s'appelle l'oubli. Et c'est la raison pour laquelle la pire des humiliations pour un être humain, c'est quoi? C'est violer sa femme, c'est violer sa fille, c'est tuer son enfant.
on doit les réduire à néant. Dans les pays arabes, les chrétiens comme les juifs, il n'y en a plus beaucoup, mais bon, les chrétiens, disons les chrétiens, par humiliation, ils voient une maison plus haute que celle des... Lorsqu'ils ont une demande de terrain de bâtir ou de permis de bâtir, il faut les humilier. C'est la mentalité. Alors, vous venez, vous, avec votre paix, tout le monde est prêt à s'embrasser sur la bouche, mais eux, pas. Hein. Eux, pas. Donc, c'est ça, le commerce des frères musulmans. C'est le combat contre les pays occidentaux, la mentalité occidentale, la démocratie, c'est ce combat-là. Et pour ça, ils y mettent tout le paquet. Et ils sont passés maîtres dans l'art de la désinformation. Parce qu'ils savent bien que, bon, à 9000 km, qu'est-ce que vous voulez qu'on puisse connaître du vrai et du faux? Eh bien, eux, c'est ce qu'ils font. Regardez un petit peu, j'ai le commentaire et qu'il dit sur le Hamas. Les frères musulmans ont une idéologie bien définie, qui a un but bien défini et qui fait voler en éclats des idéologies en place et très bien situées en Israël et qui vont aller forcément s'écraser contre un mur parce qu'ils sont contraires dans l'idéologie israélienne, est contraire et s'oppose absolument à la conception de frères musulmans et ne trouvera donc pas de solution. Je donne un exemple. Pour les frères musulmans, les frontières dans l'islam, dans le monde musulman, sont une hérésie. Et dans la charte du Hamas, il n'y a pas de notion d'État palestinien. Ce n'est pas un but du Hamas d'avoir un État palestinien, c'est même pire, ce serait une hérésie pour eux. Voilà, donc vous rendez, on peut se tromper. Les... Voilà. Comme je vous le disais, c'est la guerre aussi de l'information, de la désinformation. Et regardez l'explosion de l'hôpital de Gaza qui a fait bondir le monde entier en disant c'est honteux, les Israéliens ont bombardé un hôpital avec des malades. Hein. Ils ont coupé le courant, ils ont coupé l'eau, la situation humanitaire est catastrophique à cause d'eux. Regardez à quel point ils sont doués dans la désinformation. Voilà. Voilà donc les enjeux, comment on peut faire. Voilà comment on est envahi par des, comment,
des images de part et d'autre. Alors, il faut faire le tri dans tout ça. Je ne sais pas s'il y a des infirmières parmi vous, mais regardez cet homme qui est en train de mourir. Est-ce qu'il n'y a pas des choses... Je ne suis pas dans le milieu médical, hein. Bon, regardez. La pince où on pince le nez, mais ce n'est pas sur le nez qu'il doit se trouver, c'est sur le doigt. Sur Les le doigt, oui, pour pastilles, la tension. c'est sur le thorax. Et ils veulent nous faire croire à ça. Tout ça, c'est dans un but, bien sûr, de désinformer et de jouer la carte de l'émotion. Voyez? Alors, bien sûr, le vrai, le faux, dans tout ça, il faut bien sûr le déterminer. Et c'est ça qui est difficile, c'est de pouvoir déterminer le vrai du faux. Et nous allons revenir un peu sur notre paracha, notre haftara, bien sûr. Hein. Parce que bon, on pourrait me dire, ouais, mais qu'est-ce que ça a à voir? Ben, ça a à voir que la désinformation, elle est aussi dans la Bible, parfois. Je vous le disais tout à l'heure, dans la bouche d'Ésav, le tortueux, c'était Jacob, dans la bouche d'Ésav, mais pas dans les textes. Et tout cela parce que Ésav a dit à certains moments, tu m'as supplanté par 2 fois. Or, c'est pas vrai. C'est lui qui ne voulait pas du droit d'aînesse, mais l'autre a dit, moi, je relève le défi. Et ça s'est fait en bonne et due forme. Vous voyez? Donc, les, bien, traduites, les idées qui sont traduites sont bien sûr les idées qui traduisent des mots qui sont le reflet des idées et qui vont engendrer des actes, bien sûr. Et la perception des événements dépend des choix des mots utilisés parce que les mots génèrent des pensées ou les pensées génèrent des mots. Mais derrière tout ça, il y a des actes qui sont la conséquence. On dit que Dieu a créé le monde par la parole. Eh bien, Satan, lui, a créé l'enfer par ses mots aussi, de la même manière. Vous voyez? Donc, l'inversion des valeurs par des mots où on met sur le même pied d'égalité le Hamas Israël, par exemple. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on peut mettre sur le même pied d'égalité une armée qui se défend, qui défend sa population, et une armée qui, enfin, un corpuscule qui demande une seule chose, c'est de tuer les Juifs, et qui fait un acte à ce moment-là, ce corpuscule d'antisémitisme, un génocide. On va parler de génocide. Israël fait un génocide. Le Hamas fait un génocide. Je vous mets la photo ici du péril juif parce que c'est exactement le même concept que l'on a au jour d'aujourd'hui, par un Yaakov qui est trompeur, un Yaakov qui est manipulateur, usurpateur, dans la bouche des Saves. Eh bien, à l'époque d'aujourd'hui, c'est ce péril juif que les gens ont dans la tête. Voyez? Alors un génocide, est-ce que vous vous rendez compte? On parle de génocide pour l'armée d'Israël, comme pour le Hamas. Eh bien, un génocide, dans son acceptation la plus répandue aujourd'hui, dans la communauté académique, c'est un crime consistant en éliminant concrète, en élimination concrète, intentionnelle, totale ou partielle d'un groupe national, ethnique ou religieux en tant que tel. Ce qui veut dire que les membres du groupe sont tués, rendus incapables de procréer
en vue de rendre difficile, voire impossible, la vie du groupe ainsi réduit. Le génocide peut être clair moyen, et le plus répandu, le plus évident étant le meurtre collectif. Un groupe terroriste qui attaque le 7 octobre sans raison un groupe de civils massacrant femmes et enfants, violant des filles, des enfants, les dépeçant, les égorgeant, égorgeant les bébés, faisant des otages. Dans quelles conditions aussi? La seule et unique raison, c'est d'être juif. La seule et unique raison, c'est le péril juif. On a toujours cette image de le juif qui veut créer la gouvernance mondiale. Alors, qui est génocidaire? Moi, je vous pose la question. Bien sûr, il y a des ripostes. Les ripostes ne vont pas se faire attendre. Je vous dis, on n'est pas des bisounours, on n'est pas là pour s'embrasser sur la bouche. Et ce groupe terroriste se cache au sein des hôpitaux, dans des écoles, faisant ainsi des victimes collatéraux. Inévitablement, comment voulez-vous faire une opération chirurgicale dans des conditions pareilles? Comment voulez-vous ne pas bombarder le centre du Hamas qui se trouve dans un hôpital? Ne pas le bombarder, c'est continuer à accepter qu'on lance des roquettes sur Israël. Donc, bien sûr, on bombarde l'hôpital, mais bon, il y a des dommages collatéraux. Et c'est inévitable. Alors, la force de Hamas est de se faire passer ce droit à se défendre pour un génocide, comprenant Israël, comparant Israël au Troisième Reich. C'est ça, le génocide. On peut me rétorquer que la puissance militaire d'Israël est supérieure à celle du Hamas et que ce n'est plus un droit de défense, mais une position de domination. Et ce, depuis 1948. C'est ce qui m'a été dit. Et c'est vrai, nous le verrons, pourquoi Israël est obligé d'avoir cette position de domination. Et ça, c'est en étudiant les mentalités. Quand est-ce qu'on, le 7 octobre, pourquoi le 7 octobre, c'était un jour faste pour le Hamas? Eh bien, parce qu'il y a eu un relâchement dans la domination d'Israël. Israël a commencé à faire des alliances avec l'alliance d'Abraham avec les pays islamiques. Pourquoi ils ont fait ces alliances-là? Dans un but de paix, dans un but économique également, mais on ne va pas revenir là-dessus, on va pas développer ça. Mais voilà. Et en plus, au sein même d'Israël, on venait de voter, il y a quelques années qu'on a voté, il y a eu une sorte de discordance. C'est-à-dire que l'unité n'est pas là. Vous savez comme moi que quand il n'y a plus d'unité, eh bien, c'est la force du Hamas. C'est pour ça qu'on a attaqué le 7 octobre. Vous voyez? Donc, Israël est toujours obligé de maintenir une puissance militaire. Préparer la guerre au Moyen-Orient, préparer la paix au Moyen-Orient, c'est d'abord préparer la guerre. Et s'il y avait un, un pays à deux États, eh bien, croyez-moi que ce serait pris pour le Hamas pour une faiblesse d'Israël. Donc, il est impossible d'avoir une situation à deux États là-bas. Impossible. Si les Arabes déposent les armes
à coup sûr, je vous garantis, il n'y a plus de la guerre. Si Israël dépose les armes, il n'y a plus d'Israël. Il faut le savoir, il faut le comprendre. Et pour le comprendre, il faut étudier les motivations islamiques, il faut étudier l'âme. Au lendemain de la déclaration de 1948, Israël, qui a été une terre rendue aux Juifs par l'ONU, a dû faire face aux attaques islamiques. Israël, ayant été conquis par l'islam au 7e siècle, ne supporte pas de perdre cette terre reconnue, reconquise, surtout par des Juifs, qui, selon la charte islamique, il faut lire leur charte, hein, doivent être humiliés, soumis à l'islam de toutes les manières possibles. Et après Israël, la conquête se fera sur la terre d'islam perdue. Et quand on parle de terre d'islam perdue, c'est l'Espagne et c'est la moitié de la France. Si Israël perd la guerre ici, c'est la porte ouverte à l'Occident. C'est la porte ouverte pour reconquérir l'Espagne, la moitié de la France, hein, jusqu'à Poitiers, mais aussi la porte ouverte pour islamiser tout le monde entier. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, c'est le monde entier qu'on doit soumettre à Allah. Ainsi, le pire des humiliations est le viol des femmes. Ça, c'est la pire des humiliations, bien sûr. Et voilà pourquoi ils se réjouissent à Gaza de ces atrocités. Ce sont des martyrs. Nous, on voit ça avec notre cœur européen, avec nos vues. Oh, le pauvre petit gamin. Oh, comme ils doivent être malheureux. Bien sûr, ils sont malheureux, c'est certain qu'ils sont malheureux. Mais, mais à qui incombe la faute? Leur sang retombe sur qui? Sur le Hamas, par Israël. C'est eux qui doivent défendre la population dont ils ont la charge. Venir avec nos idées de paix humanistes, ça ne fait que renforcer l'État islamique terroriste. Et pour bien comprendre ce qui se passe, il faut étudier l'islam. Et nos textes bibliques nous y aident, bien sûr, avec la paracha Toldot, hein, avec Vayetse, et ainsi de suite. C'est exactement la même configuration, mais transposée au XXIe siècle. Voilà. Regardez dans cet hôpital, hein, ce qu'on a découvert. On a découvert un arsenal complet. Bien sûr, on a un peu passé ça sous une moquerie. Hein. Hôpital Shifa, tous les autres aussi, docteur Ben Hamas, en plein soin intensif. Bien sûr, mais il ne faut pas se leurrer. C'est bien prouvé que sous des écoles, sous des hôpitaux, sous des bâtiments administratifs se cachent des rampes de lancement pour des missiles. Voyez? Donc, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais on en fait une interprétation. C'est ça qui est grave. Il ne parvient plus à se projeter vers l'avenir, comme Ésav ne pouvait plus se projeter vers l'avenir, puisqu'il est totalement fait, et demande à son frère, plutôt qu'à une nombreuse servante du clan, de devenir responsable de lui. Mon frère, je te donne le droit d'aîné, c'est toi maintenant qui es responsable de moi. Voyez? C'est-à-dire qu'il rencontre de facto, il renonce de facto à son droit d'aînesse. Je n'en veux plus de ce droit d'aînesse. Je traduis, évidemment, j'interprète la pensée des Inves. Je n'en veux plus. Et sa responsabilité d'aîné, ce que Yaakov lui demande d'officialiser par un acte de vente, en bonne et due forme, bien sûr. Parce que c'est bien qu'il va se rétracter par la suite. Et nous comprenons également
avant de mourir, à quoi me sert le droit d'aînesse? Pourquoi faudrait-il être responsable? Pourquoi faudrait-il que je sois l'aîné? Les primes, comme disait Lorenzo à Shabbat. Alors qu'on va mourir et qu'on en a. Pour lui, ça n'a pas de sens. Mais après, on jalouse celui qui a relevé le défi. Et c'est parce que l'on se reconnaît boiteux dans l'histoire que l'on peut rêver d'un avenir différent, où l'on marche droit. Sinon, eh bien, bon, ben, on n'a plus qu'un seul souci, c'est mourir, c'est tout. Cette génération regardait Yaakov comme un rusé. En effet, celui-ci récupérera ses bénédictions, son enrichissement et son droit d'aînesse par la malice. Ça nous est présenté un peu comme ça. Yaakov en hébreu ne veut pas dire le tordu. C'est Ésav qui va révéler ça. Vous voyez? Alors on va nous parler d'une riposte disproportionnée. Et un des anciens ministres, Villepin, va appuyer là-dessus. C'est honteux, c'est une riposte disproportionnée. Parce qu'il a dans la tête la guerre des pierres, évidemment, l'intifada. Et évidemment, on aurait souhaité que nos soldats israéliens décapitent des bébés, violent les femmes, devant leurs enfants, brûlent vifs les civils, emmènent les Palestiniens otages en Israël pour s'en servir comme bouclier humain. C'est ça, une riposte proportionnée. Bien non. Donc, c'est un propos, pour moi, ce sont des propos immondes anti-israéliens, payés par des financeurs du Hamas. Parce que si vous soutenez le Hamas en bonne conscience, en toute conviction, mais vous allez soutenir le Hamas, vous allez soutenir l'organisme terroriste. Et je ne pense pas que c'est ce qu'on désire. Même ceux qui sont pour une aide humanitaire, pour un régime humanitaire là-bas, parce que bon, c'est vrai, c'est catastrophique, et qui manifestent avec le drapeau voyez. Arrêtons de poser des questions de la responsabilité. La faute, nous la laisserons aux historiens. Ce que nous voulons, c'est arrêter les massacres. Ça, c'est ce qu'on affirme je vais dire, humanistes occidentaux. Vous savez comme moi qu'il est impossible de faire un cessez-le-feu. Faire un cessez-le-feu, ça veut dire que le Hamas va reprendre du souffle, reprendre des forces pour mieux attaquer. Il faut éradiquer le Hamas. Alors, qui a construit cette histoire tordue avec Ésav et Jacob? Et c'est le bon Dieu, bien sûr. Tout est dans la main de Dieu. S'il a mis à la tête du gouvernement un mondialiste, du gouvernement israélien, c'est parce que tout va concourir, bien sûr, à la gérance d'un gouvernement mondial. C'est-à-dire, tout se met en place pour faire naître l'Antichrist. C'est comme ça que je vois les choses, en tout cas. Alors voilà, qui a gagné? Qui gagne dans ce conflit armé? On va dire, ouais, ben c'est Israël qui gagne, ils sont les plus forts. Pas sûr. Pas sûr parce que le Hamas, en détruisant l'image d'Israël, en montrant sa vulnérabilité, montrer qu'il est le seul vrai patriote palestinien à casser les accords d'Abraham, cette guerre va renforcer le pouvoir du Hamas.
C'est une revanche, mais ce n'est en rien une victoire d'Israël, dont le Hamas sont renforcés de ses opérations, même si la population est détruite, même si Gaza est rasé, eh bien, le Hamas va s'en sortir vainqueur. Psychologiquement, honte, parce que le monde va voir un œil différent Israël. Voyez. Voilà, frères et sœurs, ce que j'avais à vous dire. Hein. Je pourrais aussi, par exemple, vous inviter à faire la différence entre la victime d'un terrorisme et la victime d'un dommage collatéral. Évidemment, la victime d'un terrorisme, c'est le Hamas, le 7 octobre, nous l'avons vu. Et la victime d'un dommage collatéral, malheureusement, c'est que le Hamas se cache à l'intérieur des citoyens. Et si une bombe tombe sur un hôpital, sur une école, ben, il y aura des dommages collatéraux, bien sûr. Alors voilà, je me suis permis de vous poster cette image qui résume pour moi parfaitement bien ce qui se passe. C'est-à-dire que depuis 1948, Israël est entouré de loups qui demandent une seule chose, à le dévorer tout cru. Mais voilà, jusqu'à présent, il a toujours sorti son épingle du jeu. Hein. Les prophéties ne sont pas très réjouissantes vis-à-vis d'Israël, je le reconnais, mais tout ça concourt à la fin des temps et nous attendons avec impatience le retour du Mashiach. Que l'Éternel vous bénisse en tout cas, merci de m'avoir écouté, que je n'ai pas été trop brouillon. Il y avait beaucoup de coupures hein, pendant que vous avez expliqué tout ça. Vous êtes toujours là? Oui, il y a beaucoup de coupures hein, pendant l'explication.